Bonjour tout le monde, je suis Fablover, coach de vie et aujourd'hui je vais vous parler des 10 signes, hop là, des 10 signes de notre personnalité qui intimident les autres, tout simplement. Donc je vais faire bref, juste vous expliquer que le monde est rempli de personnes qui nous jugent en permanence, tout simplement. Ils nous ne connaissent pas, ils ne connaissent même pas notre nom des fois, mais pourtant ils nous jugent. Alors pourquoi tu vas me dire, mais pourquoi en fait on intimide les personnes? Alors tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi. Il faut savoir que les personnes qui intimident les gens, au premier abord, ils donnent l'impression d'être impolis et d'être mauvais. Tout simplement parce qu'en fait ils ont, comment dire, ça peut provoquer des problèmes de temps en temps avec d'autres personnes, parce qu'en fait sous la personne gentille que nous sommes, on a une dureté extérieure, tout simplement. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous donner les 10 signes de la personnalité qui peut intimider les autres personnes. Donc le premier signe, c'est les paroles. Nos paroles sont remplies de bon sens, tout simplement parce que l'honnêteté, c'est une valeur importante. L'honnêteté, c'est une valeur importante, tout simplement. Et donc du coup, quand on dit quelque chose, on le fait. Voilà. Moi je dis, je fais mes vidéos, je le fais. Je fais mon livre, je le fais. Je dis, je fais mon livre, je le fais, etc., etc. Je dis aux personnes, je vais aller faire de la muscu, je vais faire de la muscu. Aujourd'hui, je vais aller me coucher, je vais me coucher. Voilà. On est honnête. Je vois pas pourquoi on serait donc des mythomanes, ce qui fait que ça vient sur la deuxième clé. Vous avez un franc-parler. Tout simplement, vous exprimez votre opinion comme je fais sur mes vidéos en permanence. Et pour moi, mentir, ce n'est pas une option. Ce n'est pas possible de mentir. Je vois pas pourquoi, à quoi ça servirait de mentir et tout. Voilà, donc vous avez un franc-parler. Troisième, vous êtes ouvert d'esprit. Tout simplement, quand on est ouvert d'esprit, ça veut dire qu'on est ouvert à nos nouvelles idées. On a tout le temps des idées, on essaye toujours des nouvelles choses, tout simplement. Ça permet donc d'avoir des opportunités sans cesse. Quatrièmement, on crée des solutions. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'on se concentre plus sur la solution que sur le problème. Voilà, on cherche pas d'excuses, on cherche pas d'excuses et on accomplit et voilà, on fait les choses. Hop là, attendez, je me remets comme il faut. Voilà, on fait les choses dans l'ordre et puis voilà, c'est tout. Donc cinquièmement, où j'en étais, voilà, vous avez une forte volonté. Donc dès qu'on est concentré, on a une volonté et voilà, il n'y a rien qui peut nous... on se surpasse, on avance. Comme j'ai dit sur mes vidéos, vous voyez bien. Je dis on avance ensemble. Voilà, et on avance ensemble. J'avance tout seul, on avance ensemble. C'est la volonté de réussir. Tout simplement. Après aussi, alors du coup ça me vient à la sixième clé qui fait que je n'aime pas les gens qui se plaignent, tout simplement. Alors tu vas me dire, mais ouais, mais pourquoi en fait t'aimes pas les gens qui se plaignent? Je vais t'expliquer que en fait les gens qui se plaignent, c'est quelque chose qui me rend fou en moi, tout simplement. Je préfère franchement travailler tout seul que de travailler avec des personnes qui se plaignent à longueur de journée. Franchement, ça va pas aujourd'hui, je me sens pas bien, je suis fatigué. Cette journée de merde, oh là là, comment tu veux travailler? Comment franchement tu veux travailler? Dis-le moi en commentaire, dis-moi si toi c'est ton cas, mais comment tu veux travailler si c'est avec une personne qui te dit en permanence, je suis fatigué, j'ai pas envie d'avancer.
pouh, quelle journée de merde, etc., etc. Non. Moi, je préfère être en équipe, avoir la même vision des personnes qui me disent, allez, on y va, on est motivé. Moi, par exemple, tout le monde, et moi, même moi, notre mental nous dit, oh, mais aujourd'hui, tu vas aller à la piscine, il fait beau, tu vas aller te baigner, tu vas aller te faire bronzer. C'est l'été, ouais, faut en profiter. Et là, tu dis, bah non, il faut que je travaille sur mes formations parce que si je veux changer ma vie, si je veux m'améliorer financièrement, si je veux m'améliorer en tant soit peu sur n'importe quel domaine, bah faut travailler, tout simplement. Donc du coup, c'est sûr, je préférais aller me baigner, je préférais aller jouer à la console, je préférais faire n'importe quoi comme divertissement que d'aller lire un livre, d'aller travailler, d'aller faire une vidéo comme ça. Voilà. Donc du coup, si j'ai une équipe autour de moi qui a la même vision, qui a la même ambition que moi, on avance ensemble et on cartonne tout. Voilà, je sais pas ce que tu en penses et tout. Donc voilà, après ce qui amène donc à la 7e, c'est que je ne tolère pas l'ignorance délibérée. Alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Alors je vais te le lire parce que c'est un petit peu compliqué. Donc l'ignorance délibérée, qu'est-ce que c'est? Vous êtes ouvert d'esprit, en effet, et vous n'aimez pas perdre de temps avec des personnes qui posent délibérément des jugements. Soit vous vous éloignez de ce genre de personnes, ou vous y perdrez patience en les laissant pénétrer vos pensées. Voilà, c'est pour ça que ça, j'arrivais pas à te le dire comme il faut, donc du coup j'ai préféré le lire. Voilà, donc du coup tout simplement, voilà, ce qui amène donc à la 8e chose qui fait que vous êtes sage. Oui, on est sage. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi qu'est-ce que tu me racontes en sage? Tout simplement, c'est qu'en fait, on ne cesse jamais d'apprendre. Et comme ça, on a tous les jours de nouvelles façons de penser. Donc, une fois qu'on apprend, on met des choses en place qui fait qu'on est plus organisé, du coup on perd beaucoup moins de temps. Et donc du coup dans une journée, on va dire, en règle générale, il y a beaucoup de personnes qui dorment 8 heures. Moi je sais que je dors 5 heures ou 6 heures, donc on va partir sur moi. 6 heures, donc ça fait 18 heures. Il me reste 18 heures. Et en 18 heures, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben j'ai écrit un planning de mes 2 semaines prochaines où tous les jours à telle heure et telle heure et telle heure je dois faire ça aujourd'hui. Tout simplement, de 3h30 à 4h30 je me lève et je fais ma méditation, je déjeune. Après je vais au travail, je rentre à 10h, 9h30, etc. Après je prends une collation, je vais 2 heures à la salle, je fais 2 heures de vidéo, je fais 3 heures d'écriture de mon livre. Si je suis inspiré, si je suis pas inspiré, je lis 3 heures un bouquin, je m'occupe de mes enfants, etc. Et c'est tout organisé comme ça. Et par contre, là, tu vas me dire, tu n'as pas de vie. Bah si, j'ai une vie parce que tous les jours, je me donne 2 heures de temps libre. Peu importe, j'ai 2 heures de temps libre où je fais ce que je veux. Si j'ai envie de lire encore, je lis encore. Si j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, je passe du temps. Si là, à ce moment-là, je suis là pour le moment, je suis célibataire, je suis divorcé. Mais si là, pendant ces 2 heures de temps libre, je suis avec une femme, je passe du temps avec elle. C'est merveilleux. Voilà. Donc, ce n'est pas un message. Voilà. Ça, c'est... Donc, en fait, voilà. En gros, quand on est sage, on ne perd pas de temps et on avance. Et on est très très organisé. Alors après, un truc qui va vous faire rire, parce que ce qui va faire rire beaucoup de personnes, c'est que je n'aime pas le bavardage. Alors tu vas me dire, mais oui, mais toi t'es bavard tout le temps, tu fais que parler, c'est pour ça que tu fais des vidéos et blablabla, blablabla. Voilà, tout simplement, le bavardage, qu'est-ce que c'est? En gros, ça me révèle pour moi que c'est quelque chose de très ennuyeux. Le bavardage, c'est, salut, comment ça va? Ah ben moi je vais faire ci, moi je vais faire ça.
Voilà, il y a une communication, une autre communication, la personne elle parle, l'autre personne elle parle, elle surparle sur une autre et sur une autre. Donc du coup ça fait que en fait ils sont même pas écoutés les gens. Donc bah, ils parlent pour rien dire et l'autre pareil et tout. Et ils enchaînent un truc et en fait la personne qui parle, l'autre il a même pas entendu ce qu'elle a dit qu'elle re-enchérit dessus. Ça c'est du bavardage. Un truc qui sert à rien du tout. Vaut mieux se taire, voilà. Donc du coup tout simplement je préfère donc rester seul et du coup avancer sur mes projets, sur mes livres, sur mes vidéos et vous parler comme je fais en ce moment. Et donc du coup c'est ça, le bavardage je n'aime pas, donc c'est la 9e clé. Et donc du coup on va dire que voilà, je préfère, voilà, comme je vais le lire parce que je l'ai marqué et tout, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est 10 clés parce que c'est ce que je suis. Et donc du coup je voulais vous faire partager, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et que ça peut intéresser. Donc du coup voilà, je voulais vous le dire, c'est que en fait, voilà, vous voulez uniquement participer à des conversations qui ont du sens. Si quelqu'un ne sait pas avoir une conversation réelle, profonde et significative avec vous, il est probable que vous n'ayez aucun échange ensemble. Voilà. Tout simplement. Et la 10e clé, c'est que vous êtes une personne profondément gentille. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Les gens, ils ont souvent tendance à vous juger parce que vous n'aimez pas perdre votre temps. Vous visez tout le temps la réussite. Je vais là, je vais au sommet. Je vais là parce que je perds pas de temps, j'ai mes objectifs à accomplir et tous les jours j'y fais. Et je vais vous laisser sur ça. Tout simplement, c'est que là, c'est la vérité, hein, franchement. C'est que les gens, ils adorent juger ceux qui arrivent à mieux s'en sortir. Voilà.